Aujourd'hui, je voulais vous partager la première modification que je vais apporter à ma théorie. Ça ne concerne pas l'aspect philosophique de la thèse, mais plutôt l'aspect politique, c'est-à-dire les solutions concrètes qui sont proposées. Pour rappel, je propose la mise en place d'une cotisation sur le revenu, c'est-à-dire d'un prélèvement obligatoire sur le revenu qui, à la différence de l'impôt sur le revenu, a vocation non pas à financer l'État, mais à être restitué aux travailleurs. Et je rappelle que je défends une méritocratie par l'effort plutôt qu'une méritocratie par le talent. Et plus précisément, je questionne en fait l'approche libérale de la propriété privée qui voudrait que les individus auraient dans un marché libre un droit de propriété légitime sur les revenus générés par la vente des marchandises qu'ils produisent. De mon côté, je défends plutôt un droit de propriété qui serait proportionnel au travail utile que les individus ont apporté. Et l'idée de la cotisation sur le revenu, c'était d'adapter les prélèvements obligatoires en fonction de chaque profession, du temps de travail, voire même des conditions de travail. Et en fait, le raisonnement, c'est que quand on connaît ces données objectives, on peut faire une bonne approximation du travail utile que l'individu fournit, que les individus fournissent. Et de cette manière, on peut limiter les désincitations qu'engendre la taxation, et on peut même maximiser les incitations grâce à la restitution des recettes aux travailleurs. Le souci, c'est que je me suis rendu compte en fait que cela serait un peu l'usine à gaz de vouloir appliquer ce mécanisme à tous les métiers. Et surtout, ça serait beaucoup de complexité pour des effets qui sont relativement faibles. Et donc c'est pour ça que je pense qu'en fait il est préférable de n'appliquer cette cotisation sur le revenu que à certains métiers, ceux qui sont le plus susceptibles de générer d'énormes écarts entre les revenus qu'ils génèrent, qu'ils apportent aux producteurs, et les efforts que ces mêmes producteurs fournissent. Et de faire ça, je pense que ça permettrait à la fois de limiter la bureaucratie et en même temps de limiter l'essentiel des appropriations illégitimes. Sur ce point, c'est la lecture de l'article de Sherwin-Rosen qui m'a convaincu. C'est un article où Rosen a démontré que les rémunérations démesurées par rapport au travail réel que fournissent les individus se concentrent sur des professions bien particulières, identifiables par deux critères. D'une part, la marchandise y est extensible. Ça veut dire on dit qu'elle est scalable. C'est-à-dire qu'une augmentation massive des ventes n'entraîne quasiment aucun coût supplémentaire. Par exemple, une fois produite, une chanson, un logiciel ou un match sportif, un match sportif télévisé peut toucher des millions de personnes sans coût supplémentaire. C'est-à-dire sans effort additionnel de la part du producteur. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère que propose Sherwin-Rosen, c'est le fait que la qualité y est non substituable. C'est-à-dire que les clients recherchent le meilleur produit et non pas un bon rapport qualité-prix. Par exemple, un patient dont la vie est en jeu va rechercher le meilleur chirurgien. Il va pas rechercher le chirurgien qui a le meilleur rapport qualité-prix. De la même manière, une multinationale, elle va rechercher le meilleur avocat pour répondre à un problème juridique donné, mais elle va pas rechercher spécialement celui qui a le meilleur rapport qualité-prix. Parce que la différence de prix est insignifiante par rapport à ce qu'elle peut gagner en prenant le meilleur. Donc en fait, la théorie de Sherwin-Rosen, c'est de dire que quand il y a ces deux critères, l'un ou l'autre, et encore plus s'il y a les deux, eh bien on est dans des professions qui sont susceptibles d'engendrer des revenus démesurés par rapport à l'effort que fournissent les individus. Et donc du coup, l'idée c'est que je considère que il semble préférable de limiter la cotisation sur le revenu que je propose aux métiers qui répondent à ces deux critères, aux deux critères de Rosen. Et d'ailleurs, Rosen, il appelle ces métiers les métiers de superstars. Et ça correspond aux dirigeants des grandes entreprises, aux sportifs professionnels, aux traders, aux artistes, à certains médecins, à certains avocats spécialisés. Et de faire ça, je pense que ça permettrait de capter la majeure partie de l'exploitation libérale que je dénonce, tout en évitant les lourdeurs administratives.